Cédric, tu pourrais faire un tamisage de salle? Cédric, il ne m'a pas entendu. M'entendez-vous? Oui. Yeah. Entendez-vous? Oui. Yeah. OK, Lou. On est prêts, Martin? Ça roule. Yeah, ça roule. Ça roule. Cédric ou Martin, est-ce qu'on fait un petit tamisage de salle? Ou Gilles? Gilles et Martin, les propriétaires de l'Atomique Café, merci beaucoup. Oh, il doit lui manquer un peu d'éclairage. Tamisé, mais un spot allumé. Ah oui, s'il faut brûler sous les feux de la rampe. Oui, ça marche. C'est bon pour la Kodak. On fait ça pour le Kodak, la paraculture. Il faut que ça passe sur Facebook ou ailleurs. Il faut que ça passe sur les ondes, comme on dit. Bon, ben, bienvenue à cet hommage à Conventum. Et je vais vous expliquer que Conventum, c'est bien plus que le cinéma. OK, on va commencer comme ça. Bienvenue au 7e cabaret de la paraculture. Ce soir, hommage à Conventum pour l'histoire contre-culturelle du Québec. Je vous raconte en quelques minutes comment une gang du Saguenay ont traversé le parc des Laurentides, ont fait escale dans la ville de Québec et se sont installés à Montréal et ont inventé plusieurs organismes et événements pendant 10 ans de 1972 à 1983. Tout commence par le local de l'Association des sculpteurs du Québec sur la rue Sanguinette, au 1237 Sanguinette. Et eux autres, la gang de sculpteurs, ils opèrent la galerie Espace. En 72, la gang rencontre Armand Vaillancourt et Jean Bouguet-Larouche, qui sont secrétaires présidents de l'ASQ, qui invitent la gang du Saguenay à faire des activités et à participer à la vie de cette galerie d'art-là. Déjà, après ça, on participe à un événement spécial qu'on organise nous autres mêmes, ou je dirais plutôt que c'est plutôt Jean Gagné qui organise ça. Ça s'appelle le Conventum des Empérilais. Empérilais, c'est comme un nom inventé. Ça veut dire, ça voulait rien dire, mais ça voulait dire l'an du péril est. Les Empérilais. Puis l'an du péril, c'était 89. On pensait qu'en 89, ça allait être vraiment 1989, ça allait être terrible, mais finalement, on va reviser la date. On va dire 2089, ça va être terrible. OK. Ensuite, on a une chance d'acheter la bâtisse de la rue Sanguinette. C'est Régis Pinchot, mon frère, Serge Gagné, qui achète la bâtisse pour la gang au complet. Puis, tout de suite, on crée une corporation qui s'appelle l'ATEM, Atelier d'expression multidisciplinaire. On organise des ateliers fabriques, des fabriques d'écriture, des fabriques d'un disque, des fabriques d'un film, sous la coordination générale de Patrick Straham, le bison ravi. À ce moment-là, il y a des personnages comme Gilles Gros, le lynx inquiet, qui participent à ces ateliers-là. André Duchesne aussi, fabrique d'un spectacle, d'un disque. André vous en parlera peut-être. Dans ces environs-là de 72-73, il y a beaucoup de jams, de jams exploratoires, de laboratoires de musique. Et le groupe de musique Conventum prend naissance là, j'imagine, probablement en 72 ou 73. André pourrait toujours le préciser plus tard. Et il y avait plusieurs artistes, musiciens qui circulaient dans ces jams de musique-là, dont la gang du Jazz Libre du Québec, la gang des Carix, et plusieurs autres, Gabriel Johnston, la gang de l'Infonie. Tu sais là, pas attendre. OK, dans ces années-là, il y a aussi les frères Gagné, il ne faut pas oublier, Jean Gagné, Serge Gagné, les cinéastes de l'Underground, qui eux autres créent la compagnie cinématographique qui s'appelle les Productions 89. 89 qui revient encore une fois à ce moment-là. C'est aussi dans cette année charnière que s'organise à l'entour de Jocelyn Pagé, très important, la rencontre internationale de la contre-culture en 1974, le tout filmé pendant toute la semaine par les frères Gagné, avec toute une équipe incroyable.
Et après ça, ils partent en tournée à travers le Québec, puis ils mènent une enquête qui s'appelle que pensez-vous de la situation des travailleurs culturels au Québec? Mon frère Régis, à ce moment-là, est l'animateur de toute cette tournée provinciale. Et son surnom de l'époque, c'est Edgar Azet Plamondon. Un film extraordinaire qui a été numérisé l'année passée par la gang de l'Université de Montréal, que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter au mois d'avril dans le 2e Festival de la paraculture. OK, quelques années plus tard, après l'organisation du Festival des films sur les tablettes, des journées du cinéma différents, une série de festivals itinérants dans 4 pays, avec tous des cinéastes de l'underground et de la contre-culture. C'est en 75, ça, hein? OK, après ça, c'est ça. Puis après ça, nous passons à l'étape de la construction d'un véritable centre d'essai axé sur le cinéma, la musique et le théâtre. Ça, c'est en 75-76. En 76, au septembre 76, on ouvre le centre d'essai Conventum officiellement. C'est ça. Puis après ça, en 77, sort le premier disque officiel de Conventum, dont le leader est André Duchesne, bien sûr. C'est un groupe, moi que je dis que c'est la version 4 ou 5 du groupe de musique Conventum, parce qu'il y avait eu plusieurs versions, comme on peut dire. C'est selon, avec surtout Duchesne, Bouchard, Lucier, Cormier, Lorrain et moi pour le premier long jeu, À l'affût d'un complot. OK, et les invités, bien sûr. Bien sûr. La même année, j'organise le Météatral, 30 jours de théâtre, avec 15 troupes de théâtre. Ensuite, ben là, c'est sûr que les activités du centre d'essai se poursuivent. Et pour nous autres, il y a toujours eu le voyage incessant de Montréal, Saguenay, Saguenay-Montréal, Montréal-Saguenay, Saguenay-Montréal. Jean-Pierre Bouchard se retourne au Saguenay, moi je retourne au Saguenay, j'en reviens, je repars. On a de la misère à rester sur place, on est des vrais métis, on change de camp de base souvent. Puis c'est ça, on maintient aussi le lien avec le Saguenay, que j'appelle un lien confraternel ou consœur éternel, avec la Maison de l'Arche, la filière des oiseaux de nuit, le centre d'expérimentation musicale qu'on crée en 1980, avec Claude Fradette, Jean-Pierre et plusieurs autres, Jean-Pierre Bouchard. Le centre d'essai continue ses activités et diversifie son action en participant à la naissance du syndicat de la musique, par exemple. L'événement de Québec à Massy, 30 jours à Massy, avec à peu près 30-40 artistes pendant un mois accouchés dans des centres d'hébergement pour étudiants, avec les coquerelles et tout le tralala. Puis c'est absolument magnifique, quand même un événement extraordinaire. Québec à Massy, on a aussi créé un talk show live, des premiers talk shows live absolument fantastiques avec les néons d'André Fournel, que je voulais prononcer son nom. OK, après ça, tellement d'actions en disant que c'est dur de se rappeler tout ce qu'on a pu faire, tout ce que Serge Gagné, Régis Pinchot, Jean Gagné, André Duchesne, on a pu faire dans ces 10 ans-là. Du son sur Sanguinette, je me rappelle juste du poster avec un marteau-piqueur, avec un événement extraordinaire. Les Loges de la Folie, on a participé à l'organisation. Moi, je ne jouais pas dans le band à ce moment-là, mais super chose au Centre sportif de l'Université de Montréal. Le Tribunal de la culture avec Marcel Rioux. Des manifs contre l'Expo L'Argilière au Musée des Beaux-Arts avec Arma, tout ça, c'est des jours et des jours de manifs contre le Musée des Beaux-Arts du Canada, de Montréal. Aussi, je me rappelle à une certaine époque l'occupation du bureau de la censure parce qu'à l'ONF, il y avait un bureau de la censure, puis les films de Gilles Groux, On est au coton de Denis Arcand étaient empêchés d'être diffusés par le bureau de la censure. Fait qu'on a occupé le bureau de la censure, je me rappelle, j'étais là. Le show, des shows de danse contemporaine incroyables. On a vu Louise Le Cavalier partir pour New York, toute cute, toute belle, aussi, à revenir plus tard, aussi transformée aussi, en punk, les cheveux peinturés. C'était fabuleux, ça c'était en 78. OK. Après ça, on a fait toutes sortes d'autres affaires aussi. Participation au journal de la Petite Gazette, avec toute la gang de BDS underground de l'époque. C'est intéressant de la retrouver. Parle dans le micro. OK, j'achève. Comme dirait Borduas, de peur qu'on les oublie, j'ai les énumère. L'aventure du Bara, avec au sous-sol le A de Serge Lemoine, avec Jean-Pierre Cartier et Serge Lemoine, justement. Gilbert Langevin. Aussi, il faut se rappeler les amitiés avec la Casanou, l'association Espagnola,
Les games de hockey avec la gang du Café Campus, c'est extraordinaire. Yves Thibault, Serge Quentin. Puis il y a des travailleurs, travailleuses du Conventum qui ont été très importants parce que c'était toute une série de bénévoles avec des projets PIL, des projets Jeunesse Canada au travail, puis des 6 mois de chômage, puis du BS, puis de la vache enragée. Je dirais les sœurs Gagnon, les frères et sœurs Bouchard, Jean-Pierre, Daniel, Loulou, Louise, les frères Gagné, les 4 frères Gagné, les frères Pinchot, les frères Tremblay, Michel, Jean-Pierre, les frères Duchesne, Jacques, qui a construit l'estrade du Conventum, et tous les autres étoiles qu'on appelle, les autres étoiles, les Fournel, Mansour, Jacques Cartier, Valier-April, Château et Chocolat, les événements inoubliables, Brigitte Fontaine à Montréal, en bateau, qui est venu en bateau, et les danseurs de Joe, les super danseurs, Jean-Pierre Perrault, magnifique show, le Catacalier avec la gang de Larry Tremblay, puis une amie d'enfance de Louis Saya, des gros hits, l'estrade à roulettes, c'est sûr, construite avec Jean Gauguin-Larouche, les soirées conventomiques à la prison de Cowansville, imaginez qu'on est rentré à midi, on est sorti de là à minuit à Cowansville, c'était épouvantable. On a mangé le spaghetti avec les prisonniers de Cowansville, c'était extra. Les activités de financement du comité d'aide aux prisonniers politiques, avec Madame Rose, la mère des frères Rose, sublime. Et les virées du lundi, des AA avec Jean-Pierre Cartier, si on passait à travers la file, on rentrait directement au Club Soda, l'avenue du Parc. C'est ça. Puis aussi les premières soirées de la Ligue nationale d'improvisation. On allait absolument à la Maison du Beau Jeu dans le grenier voir ça, c'était génial. Le zoo humain. Régis, Serge et Jean pourraient vous en raconter de toutes les couleurs, Duchesne aussi. Un jour, on s'attellera à raconter toutes les histoires de la contre-culture, les racines de la paraculture, l'avant-garde artistique du Québec underground. Là-dessus, on va faire un show. Merci d'être là. On s'en reparle plus tard. Je dédie cette soirée à Hervé Mustapha Lapointe, dit le héron tapis levé, qui a été un des premiers à ouvrir la piste des situationnistes du Québec et pour nous autres à Montréal. Fait que bonne soirée. Les groupes se présenteront au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on va avoir André Duchesne qui va venir présenter son projet, son nouveau projet.